Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Moi, je suis très heureuse de retrouver notre beau pays. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, évidemment, à me rejoindre sur les autres réseaux Instagram, Facebook et TikTok. On y va aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Alors, de quoi est-il question? Aujourd'hui, on nous dit... Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique message. Donc là, quelqu'un qui pense à vous et qui vous porte un amour infini. Ensuite, on nous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouh, donc pour moi, du renouveau en amour. Est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs autres messages, s'il vous plaît? Et voilà, deux cartes qui se sont retournées. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et enfin, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Là, apparemment, vous avez du mal à croire en une histoire d'amour. Vous pensez que cette histoire est terminée et là, on vous dit que non, il y a du recommencement. Et je vous dis recommencement parce qu'on vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan, que l'océan. Cette personne, vous la connaissez déjà et vous n'êtes plus en communication avec elle parce que vous l'avez trouvée de toute façon extrêmement changée. Vous ne la reconnaissez plus ou vous ne le reconnaissez plus et pourtant on vous dit que votre amour va au-delà des apparences. Bon, allez, on va y aller, on va développer tout ça avec le Béline. Alors, déjà le Béline, là, je vous l'annonce, il y a des personnes qui se sont mises en travers de votre chemin parce que votre histoire ne leur plaisait pas. Ces personnes-là ont tout fait pour vous saboter, elles font tout pour vous éloigner et pour éloigner votre... et pour tuer, même pas pour éloigner, pour tuer votre amour. On vous dit... Regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Si actuellement vous vous sentez mal parce que vous avez perdu cette personne, en tout cas c'est le sentiment que vous avez, on vous dit qu'il n'y a pas que ça. Si vous vous sentez aussi mal, c'est qu'il y a certainement autre chose une chose sur laquelle vous avez une emprise, autre chose à régler. Ça peut être... c'est une peur du rejet, ça peut être une peur de l'abandon, ça peut être, vous avez aussi refusé, on va dire ça comme ça, d'ouvrir les yeux sur des personnes qui étaient peut-être dans votre entourage et non pas dans son entourage à lui. Ici, on vous parle quand même des ennemis et de la méchanceté. Il y a des choses que vous n'avez pas vues et que vous avez refusé de voir. Bon, là, c'est toujours pareil aussi. On vous demande d'être honnête envers vous-même parce que sur cette histoire, sur le retour de cette personne, vous n'avez pas de prise. Mais sur le fait de vous sentir mieux, là, vous avez une prise. Ici, on nous parle de réussite. Évidemment, s'il y a autant d'amour entre vous deux, évidemment que le retour va se faire. Ça, c'est inéluctable. Ah, alors, on vous parle de retard. Le temps, c'est la seule chose que l'on ne peut pas maîtriser. Donc, là... il faut que vous pensiez comme si le temps n'avait pas de prise. Alors, je sais qu'à dire ça comme ça paraît un petit peu abstrait et difficile à faire, mais c'est pour ça qu'on vous dit, quand on vous dit aussi, regarde à l'intérieur, c'est-à-dire que vous savez que votre lien, il est indéfectible, parce que même sans cette personne, vous avez toujours des signes, il y a toujours quelque chose qui vous ramène à lui. Donc là, en fait, tout ce qu'on vous dit, c'est réconcilie-toi avec toi-même, travaille sur ce que tu as à travailler. Par exemple, là, vous pouvez travailler aussi sur
votre impatience, parce que vous vous dites non, ça prend du retard, votre soif de contrôle aussi, vous auriez envie, pardon, que ça avance à votre manière, mais là, on vous dit que non, ça va prendre encore du temps. Ici, on a la méchanceté et on a la paix. Ouais, la paix pour moi, c'est faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vos conflits intérieurs. Vous avez toujours tendance à chercher pourquoi, comment, et quelque part un peu à tourner en boucle, voilà. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Vous voyez, vous avez une petite tendance comme ça à croire que vous n'êtes pas né sous de bons auspices, on va dire ça comme ça. Or, non, on vous dit arrête ça. C'est pas une question de bonne étoile ou de chance ou de rencontrer la bonne personne. La bonne personne, tu l'as rencontrée, mais le timing, il ne dépend pas de toi. Donc, sur ce coup-là, il faut absolument lâcher prise. Là, c'est clairement, quand je vous dis lâcher prise, on vous dit c'est la sagesse. Alors là, je vais vous mettre en lien une petite vidéo. Vous savez qu'en ce moment, j'ai commencé à mettre des vidéos en lien. Là, je vais vous mettre une petite vidéo sur comment lâcher prise. Notamment, ça va vous aider pour des situations qui vous empoisonnent la vie, mais que vous devez laisser évoluer. Ici, vous devez lâcher prise clairement sur ce sentiment de perte. C'est sur le sentiment aussi, le vol, la perte, c'est le sentiment aussi que vous vous êtes fait avoir, ou que vous vous êtes fait avoir. Et donc, ça vous reste en travers de la gorge. Et là, on vous dit, non, non, tu ne t'es pas trompé sur la personne. C'est juste, encore une fois, qu'il y a des choses à régler avant ça. Ici, la trahison. Non, c'est pas la trahison, c'est la maladie, pardon. Je pensais que c'était la maladie. Ouais, vous avez absolument, mais alors absolument besoin de vous réconcilier avec vous-même, de lâcher. Vous avez de la colère, vous avez de la déception. Là, j'ai pas la carte de la trahison, mais vous avez un sentiment de trahison. Tout ça, ce sont des émotions qui vous empoisonnent. Là, vraiment, on vous dit, mais lâche ça. Ok, il y a des gens qui se sont mis en travers de votre histoire, qui s'y mettent peut-être encore. Et peut-être que même c'était des gens qui sont de votre côté. Mais peu importe, pour le moment, la personne, elle n'est plus là. Vous savez que cet amour, il est grand, il est fort, mais que pour le moment, bah, c'est un peu le statu quo. De ce qui ressort, c'est ça. Pour le moment, c'est un cycle genre où vous avez mis le mot fin. Mais à chaque fin, il y a un recommencement. Et là, on vous dit, oui, ça va recommencer, mais pour le moment, tout ce que tu peux faire, c'est lâcher toute cette bile, toute cette colère, tout ce qui t'empoisonne. Ça, franchement, on vous dit, ça ne sert à rien. C'est en train de vous pourrir la vie et ça vous rend malade. Arrêtez de vous poser des questions. Vous n'aurez pas les réponses à vos questions, clairement. Là, pour le moment, il n'y a rien qui dépend de vous. On vous dit que sur la sagesse, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, c'est le moment ou jamais de vous relier à tout ce qui est spiritualité et de vous relier à l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour, vous pouvez le trouver dans vos relations avec les autres personnes. L'amour, il est partout. Vous n'avez pas besoin de focaliser sur une personne en particulier. Alors, je sais, il y a ce fameux dicton, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais vous savez, lorsqu'on pense très fort à une personne et qu'on l'a dans la peau comme ça, hein, comme vous semblez avoir cette personne dans la peau et dans le cœur, franchement, quand on pense à elle, si on se concentre, on est vraiment capable de ressentir tout le bien et tout l'amour que ça nous apporte en nous. Cet amour, il est là et vous pouvez, même si la personne n'est plus à vos côtés, vous pouvez le ressentir à chaque instant. Tiens, tout à l'heure, je parlais de la trahison. Je vous parle de la trahison et ça ressort. Ouais,
là, il y a vraiment un grand écart à faire et ça, c'est vraiment ce que vous avez à équilibrer. Actuellement, vous êtes dans la trahison, la déception, la colère. Vous cherchez des responsables à toute cette situation. Vous lui en voulez à lui ou à elle, vous en voulez à vous, vous en voulez aux autres personnes. Mais tout ça, ça ne fait que vous maintenir dans un mal-être absolu. Et là, on vous dit, tu as une autre alternative au mal-être. Et l'autre alternative, c'est l'amour. Et l'amour, tu peux le rechercher aussi dans les plaisirs. Alors certes, c'est pas le même amour, mais de toute façon, on ne peut pas comparer un amour et un autre. Vous le voyez dans votre vie. Je pense que jamais vous n'avez aimé une personne de la même façon. Ben là, c'est pareil. Pour le moment, cet homme ou cette femme n'est plus dans votre vie. Ça, c'est OK. C'est un constat, c'est un état de fait. Par contre, ce que vous ressentez pour lui ou ce que vous ressentez pour elle, c'est toujours là. Et il y a fort à parier que quand vous demandez des signes et des confirmations à l'univers, comme par hasard, vous croisez le chemin d'une plume dans un endroit insolite ou alors vous mettez la radio et puis c'est la chanson, c'était votre chanson préférée ou vous entendez son prénom ou que sais-je. Donc, même si cette personne n'est plus là physiquement, elle est là en vous et c'est cet amour-là on vous dit d'y croire et ça doit vous aider à tenir. Et cet amour-là, lorsque vous vous enrichissez avec lui, ça va vous permettre à nouveau de sourire, d'aller vers les autres et d'enclencher un cycle, en fait, un cercle vertueux parce que au plus vous allez être dans l'accueil, au plus vous allez être dans l'amour en général, au plus vous allez attirer les jolies choses, les belles rencontres. Donc là, actuellement, vous vous êtes refermé, vous vous privez de tout ça. Et là, les guides vous disent, mais non, franchement, tu peux faire autrement. Et tu as plein de capacités. Tu as plein de belles choses à vivre. Pour le moment, tu sais qu'autour de toi, cette personne et toi, vous ne devez pas vous rejoindre. Voilà, c'est écrit pour le moment. Ça prendra encore du temps, mais et la foi en votre amour. On vous demande vraiment d'avoir la foi en vous deux, en son amour et au vôtre. Et puis de toute façon, si autour de lui ou autour de vous, il y a des trahisons, c'est que c'est le chemin, c'est que ça doit se faire comme ça. Donc, de toute façon, vous n'y pouvez rien et vous l'avez très bien vu. Ici, ouais. Et ça rentrera dans l'ordre. En fait, c'est pas vous qui allez essayer d'arranger les choses. En fait, je crois que dans cette histoire, il faut en passer par toutes ces étapes, par tous ces événements pour qu'enfin un nouveau cycle commence. Là, il a fallu vivre des choses très difficiles. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur l'eau, s'il vous plaît? Mais pour moi, il va y avoir, après une période de silence, après une période d'événements, pour moi, il y a un retour à la communication. Progressif, mais il y a un retour à la communication et de façon apaisée. Est-ce qu'il est bon ce retour? Ouais. Et vous voyez, prenez ça comme un cadeau. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est n'attendez pas que la relation reprenne comme ça, tout feu, tout flamme, et que ce soit beau et merveilleux, et que ça reprenne, entre guillemets, comme avant, ou voilà. Non, il va y avoir de nouveau des échanges, il va y avoir, la relation va se transformer, et toutes ces étapes ont été nécessaires pour arriver à cette transformation. Donc, du moment où vous y croyez, où vous ne doutez pas de votre amour, mais aussi, attention, où vous-même, vous vous ouvrez à l'amour, c'est-à-dire à l'amour déjà de vous-même, que vous arrêtez de vous auto-saboter, je vous dis, avec la colère, avec le sentiment de trahison, parce que tout ça, encore une fois, ça se travaille. Vous n'êtes pas voué à être
une éternelle victime à être éternellement en souffrance. Si vous vous maintenez dans la souffrance, c'est que quelque part, vous avez une part de responsabilité. Donc là, on vous dit, ben, au lieu d'être dans la trahison, au lieu d'être dans la maladie, de vous rendre malade, ben, choisissez plutôt les plaisirs, puisque de toute façon, galère il y a, la galère elle est là, mais bon, pour le moment les événements sont bloqués, ben, c'est bloqué, mais vous avez la possibilité d'aller vous aérer, d'aller vous changer les idées, et puis de faire des petits exercices de lâcher prise, justement, comme je vous disais au début de la guidance, pour que toutes ces émotions-là, elles s'en aillent, voilà, elles s'en aillent tranquillement pour que vous puissiez les laisser passer et ne pas vous bloquer dessus. Ici, on vous dit, vous êtes une reine de denier. Vous êtes capable de retrouver votre équilibre de toute façon après cette rupture. Ici, vous en avez besoin, hein. Ici, vous avez la carte de la force. Cette situation, elle vous a énormément affaibli. Et c'est pour ça qu'on vous dit, en fait, l'amour, c'est le meilleur des remèdes. Et il n'y a pas que lui ou il n'y a pas qu'elle qui peut vous donner de l'amour. Absolument pas. Vous allez être étonné. Une fois que vous allez vous ouvrir, vous allez être étonné de voir tout ce qui va se passer et le nombre de gens, de personnes qui sont autour de vous. Et en plus, qui ont confiance en vous, qui ont foi en vous. Ici, nous avons le 6 de denier. Enfin, là, le 6 de denier, c'est carrément, clairement, accepter ce que l'on vous donne. Accepter de recevoir des autres, de quelqu'un d'autre que lui ou qu'elle. Ici, on vous dit, tout passe par une prise de décision. C'est l'as de bâton. Vous détenez la clé. Non pas la clé de la date de dénouement de cette histoire, mais dénouement, il va y avoir, reprise de communication, il va y avoir, mais vous détenez la clé de votre paix intérieure et de vous réouvrir à l'amour, ça c'est clair. Ici, sur la force, nous avons le 5 d'épée. Ben, le 5 d'épée, ça c'est tous vos conflits mentaux. C'est toutes vos émotions là qui se qui se percutent, toutes les questions que vous vous posez. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Et je me sens trahie. Et pourquoi il m'a rejetée? Pourquoi j'ai pas eu d'explication? D'explication pour le moment, vous en aurez, mais pour le moment, vous n'en aurez pas. Donc, c'est pas la peine de vous perturber avec ça. Ici, nous avons le 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, évidemment, hein. C'est vous qui êtes complètement blessé, complètement chamboulé. C'est OK. C'est ce que vous ressentez. C'est OK. Mais, encore une fois, il y a une autre alternative. Regardez, ici, on a le soleil. Le soleil, c'est vraiment tout ce que vous pouvez mettre en lumière à côté de ce qui ne va pas. Encore une fois, soit vous restez là, dans cette forêt obscure, avec quelqu'un là qui est en mode gisant, hein, en train de vous, entre guillemets, lamenter sur votre sort et en se disant, voilà, le temps s'est arrêté à ce moment-là, au moment où je l'ai perdu et puis plus rien n'existe. Ou alors, vous réouvrez les volets et vous voyez le soleil. Et tout ça, il n'y a rien d'acquis dans la vie. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas parce que vous allez le faire une fois que ça va marcher. C'est pas parce que vous allez le faire 2 fois que ça va marcher. C'est à un moment ça va marcher, à un moment ce sera plus compliqué, à un moment vous n'y arriverez carrément pas. Mais c'est à force de le faire, à force d'expérimenter tout ça, que vous allez voir que au plus vous allez changer votre mode de pensée en fait, hein. Au plus vous allez ouvrir les volets et apprécier le soleil, au plus vous aurez envie de passer votre journée comme ça avec ces rayons sur votre visage. C'est tout ça, ce sont des métaphores que j'emploie, mais c'est vraiment ça. Dites-vous que le bonheur, ça se mérite. Simplement. Le bonheur, c'est une discipline de chaque instant. Il n'y a rien d'acquis dans la vie. Par contre, chaque petit moment de plaisir, chaque petit moment de bonheur, chaque petit moment d'amour, ça,
ça vous fait grandir, ça vous fait exister et ça vous donne la force d'avancer. Mais si chaque instant que vous vous réservez, c'est un instant de souffrance et un instant de figé dans le temps, ben là, vous pouvez rien apprécier et vous vous dites, mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Mais évidemment, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert la vie si vous ne pouvez pas en profiter pleinement? Ici, nous avons l'as d'épée. Là, j'ai quelqu'un qui est dans le contrôle. Hein. Ça, c'est... Ouais. Et ici, on a la carte de la lune et quelqu'un... Vous voyez, on a vraiment l'opposition. On a le soleil, l'as d'épée et la lune. Là, vraiment, vous avez le contrôle à prendre entre eux. Soit vous restez dans la face et la phase, j'ai envie même de dire, la phase obscure des choses, c'est-à-dire vous dites c'est bon, rupture, nanani, nanana, je souffre trop, c'est pas possible. Voilà, soit vous restez là-dedans, et ben là, sentiment de trahison, blessure à gogo. Et oui, votre histoire va reprendre, mais de toute façon, comme ça va prendre du temps, ben, vous allez passer beaucoup de temps à être mal. Soit vous reprenez le contrôle, mais pour être dans la lumière et pour vous discipliner au bonheur. Et là, juste vous pensez à la personne en pensant au bon moment et à tout l'amour que ça vous procure de penser à elle ou de penser à lui. Et puis en restant sur ce sentiment-là, vous sortez, vous allez rencontrer des gens, vous allez boire un café, vous allez voir les belles rencontres que vous allez faire. Ici, nous avons un cavalier de bâton et les choses, là ici, ouais, cavalier de bâton. En plus, il y a quelqu'un qui vient vers vous là, et 7 de denier. En plus, là, on vous parle d'échanges avec quelqu'un, d'échanges enrichissants. Donc, pendant ce temps où vous, entre guillemets, comment vous dire, pendant ce temps que vous perdez, entre guillemets, à pleurer votre amour perdu, là, il y a quelqu'un, il y a des opportunités qui sont sur le point de se présenter à vous et qui vont vous apporter du bien-être. Et là, je pense que c'est des opportunités matérielles. Donc, je vous incite à vous reprendre en main. Ouais, ici, on a la tour. Hein, pour ne pas passer à côté d'une occasion. Genre, vous voyez, quand on est trop la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui se passe autour. Mais là, on vous dit, c'est très dommage. Il y a quelque chose de bien, de bon pour vous qui va se présenter. Une belle rencontre, en tout cas. Mais qui peut vous apporter même déboucher sur une proposition de... peut-être pas de travail, mais en tout cas d'un truc en collaboration, une sortie, enfin une belle rencontre, voilà. Et là, on vous dit, si vous passez à côté de ça, ben, c'est la solitude qui vous attend. Et là, sur le valet de bâton, on a quand même les foudres karmiques. Hein. Vous êtes sérieusement invité à vous reprendre si vous êtes, pour le moment, au bout du rouleau, comme on dit. Hein. Là, on vous dit, ben non, en fait, c'est pas le bout du rouleau, c'est juste, il est temps d'en commencer un autre parce que c'est une fin de cycle. Donc là, 10 d'épée, vraiment, fin de cycle, fin d'un cycle douloureux. Donc, il est temps vraiment de croire à nouveau en l'amour. Et puis, dites-vous que là, les événements vont se produire, mais ça ne dépend pas, le temps ne dépend pas de vous. Par contre, votre état ensemble, hein, votre état de bien-être, ça, bien sûr que oui, ça dépend de vous. Donc, au boulot, j'ai envie de dire, voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle aura pu vous aider, vous parler. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver comme tous les jours après cette petite absence. Si vous souhaitez me contacter, maintenant je suis de retour, vous pouvez me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.